À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de l'actualité polémique entre Ousmane Sonko et Mansour Faye, des Sénégalais se prononcent et parlent de débats inutiles qui visent à esquiver les véritables questions qui préoccupent les populations. Il y a des priorités, estime le sociologue Djiby Diakhaté. Le professeur sera l'invité de ce 12h. La sortie du premier président de la Cour suprême sur l'affaire Télico fait réagir des droits de l'homme et la société civile. Une sortie équilibriste selon Hassan Diomandiaye. Birahim Seck exige des réformes. La réaction du directeur des droits humains est attendue demain vendredi. Et vous aurez également donc la saison des pluies dans cette édition d'information. Il continue de pleuvoir dans le sud du pays, des pluies qui risquent d'avoir des conséquences négatives sur certaines spéculations comme l'arachide. Les paysans, même s'ils affichent espoir, expriment des inquiétudes quant à la persistance des pluies qui risquent d'impacter sur la production. Vous entendrez Ignace Dey dans cette édition d'information. Et puis le chargé de communication du CNCR rassure, ces précipitations enregistrées ces derniers jours au niveau des régions ne représentent aucune menace sur certaines variétés tardives. Vous l'entendrez également dans ce journal. Une session d'information au cours de laquelle nous allons également parler de la Covid-19, sa progression ici au Sénégal, 16 nouvelles infections issues des 987 tests réalisés. La tendance baissière se poursuit. Cette légère baisse des nouveaux cas et la levée de certaines restrictions ont entraîné un relâchement dans le respect des mesures barrières. Le reportage de Odile Minkela à écouter également dans ce journal. Vous aurez aussi la page internationale et l'actualité sportive. La revue de la presse de Adjanda Mahemdia va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la polémique entre Ousmane Sonko et Mansour Faye. Des Sénégalais se prononcent et parlent de débats inutiles qui visent à esquiver les véritables questions, notamment la gestion de la Covid-19 et des convocations. Josette Kali. Cette polémique étonne et n'emballe guère les Sénégalais qui la jugent nulle, qui pour eux n'a qu'un seul objectif, celui de désorienter les populations au moment où la gestion de l'aide alimentaire et une éventuelle convocation sont de plus en plus agitées. Irresponsables, ils sont tombés à bas étage, à bas niveau, mais ce que vous devez savoir, c'est que Mansour Faye essaie d'utiliser au maximum tous les moyens de bord pour que les gens n'aient plus en tête. Et là, il ne faut pas qu'on désoriente le débat. Si on veut orienter le débat à un niveau politique, politicien, c'est juste pour fuir leurs responsabilités, pour ne pas donner les informations demandées par le peuple sénégalais et la justice sénégalaise. Donc c'est de bonne guerre pour lui d'essayer de disperser les gens, d'orienter le débat vers un autre sujet. Cette polémique est vraiment bidon parce qu'en ce moment-là, on n'a pas besoin de ça. Avec le coronavirus, avec les milliards volés et tout, irresponsable. Moi je pense que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance pour les Sénégalais. Les milliards qui ont été décaissés pour la Covid-19, on n'en parle pas. On veut maintenant faire croire aux gens que ce Ousmane Sonko, la nuit il est avec nous. Donc ça, c'est pas important. Information bi joxe mais rendez-vous 2013 mo Ousmane Sonko, mais 2013 la moo tax élection 2017 waxu ko, référendum 2016 waxu ko, la moo tax élection présidentielle 2019 waxu ko. Il ne faut pas que les Sénégalais continuent à polémiquer sur ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Ces Sénégalais soutiennent que le débat est ailleurs. L'enjeu majeur, c'est quoi? C'est comment faire pour que notre économie retrouve son niveau il y a 6 mois, il y a 4 mois en arrière. Ñu jéem a régler le problème des jeunes parce que fii nii emploi amu fi. Loolu man pour man moom moo war a nekk priorité gouvernement bi avant que ñu yegg ci ay élections. Depuis quelques semaines maintenant, cette polémique autour d'audio entre Mansour Faye et Ousmane Sonko rythme le quotidien des Sénégalais qui espèrent sa fin pour un traitement des questions urgentes. Josette Kali, un débat de personnes inutiles, inopportun, analyse le professeur Djiby Diakhaté, sociologue. Il estime qu'il faut un débat autour des programmes et initiatives pour répondre aux préoccupations des Sénégalais. Il y a des priorités, relance économique, immigration clandestine entre autres. Professeur Djiby Diakhaté, que je vous propose d'écouter, il est avec Issegnan. Quand on dit qu'il y a un débat entre deux individus et non pas entre deux pôles, non pas entre deux idéologies, deux doctrines, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, il faudra précisément que le débat renvoie plus à des pôles d'idées, à des pôles de programme, à des pôles de référence, et non à des individus qui s'entrechoquent
au niveau de l'espace public. Donc, il faudrait peut-être à ce niveau-là travailler davantage les programmes des partis, travailler davantage les activités des partis, les activités au quotidien, et faire en sorte que ces activités soient mises sur la place publique et que les uns et les autres comprennent ce que les uns et les autres sont en train de faire. Il faut noter par exemple qu'au niveau de PASTEF avec Ousmane Sonko, il y a eu les grandes vacances agricoles qui ont été organisées, qui me semble être une excellente initiative et une excellente initiative citoyenne qui a eu certainement des résultats. Et les populations ont besoin de savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui a été fait dans les différentes localités du pays et quels sont les acteurs qui ont été mobilisés. Qu'est-ce qui constitue le soubassement principal d'une telle activité qui a été initiée par PASTEF, etc. Alors de la même manière, au niveau du parti au pouvoir, il y a des mesures qui ont été prises pour la relance de l'activité économique suite à cette situation de récession que le corona a créée. On veut en savoir davantage. Qu'il y a des initiatives qui sont prises pour relancer l'économie du Sénégal. Il y a des problèmes qui sont aujourd'hui liés à l'immigration clandestine parce qu'on s'est rendu compte que ces dernières semaines, des vagues importantes ont été arrêtées qui prenaient la mer pour se rendre en Espagne. Alors voilà des questions de fond aujourd'hui qui interpellent le parti au pouvoir et par rapport auxquelles questions on s'attend à des réponses et non pas à des égos, quoi. L'expression d'égo, j'ai dit, vous avez dit, c'est pas vous. Non, c'est pas ça peut-être qui intéresse plus le Sénégalais lambda, mais c'est les questions, les problématiques qui traversent au quotidien notre vécu qui devraient être éclairées, examinées par les différents pôles. Donc on s'attend à des débats de pôles et non pas à des débats d'ethnie. Réaction du professeur Djibi Diakhaté, sociologue. Retenez qu'il sera l'invité de ce 12h. Nous allons parler de la sortie donc du premier président de la Cour suprême sur l'affaire Téliko. Donc une sortie qui arrive à son heure selon Maître Assane Dioma Ndiaye, mais reste une sortie équilibriste. Des réformes doivent être également entamées selon Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil. Leur réaction dans ce reportage d'Aïssatou Gueye. La sortie du premier président de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, relative à l'affaire Souleymane Téliko, fait couler beaucoup d'encre. Une sortie qui arrive certes à son heure avec la crise notée au sein de la magistrature sénégalaise, mais une sortie qui ne prend pas position, martèle Maître Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Mais je pense que la sortie me paraît trop équilibriste, si bien qu'on ne sent pas qui a tort, qui a raison. Je crois qu'il les renvoie dos à dos. Il s'est limité à rappeler les principes et même en disant que le ministre de la Justice n'a aucun pouvoir sur le fonctionnement du conseil, en tout cas de la commission disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature, mais le fait déjà de traduire un magistrat devant le conseil supérieur de la magistrature statuant en matière de discipline, du fait de l'initiative du ministre de la Justice, me paraît déjà extrêmement grave. Une sortie équilibriste qui n'est donc pas à la faveur des magistrats, mais alors que devrait être le discours du premier président de la Cour suprême? Finalement, il aurait fallu, de mon point de vue, un message beaucoup plus fort de manière à rassurer les magistrats, mais surtout à faire en sorte que le pouvoir exécutif sache que désormais, le pouvoir judiciaire n'accepterait plus un certain nombre de choses allant dans le sens de fragiliser aussi bien la dignité que le travail de ces magistrats, qui est le socle, évidemment, comme il l'a rappelé, le pouvoir judiciaire est le socle de la société et a besoin d'être compris. Une sortie qui fait également réagir le coordonnateur du Forum civil. Birahim Seck parle d'une nécessité de réformer la magistrature. La justice est devenue un objet politicien au profit d'un groupe ou d'un clan. Malheureusement, ce qui est dommageable à la transparence et à la promotion de la démocratie. C'est pourquoi nous disons que le rapport du comité de concertation sur la modernisation de la justice est assurément une bonne base pour apporter les réformes nécessaires au statut des magistrats dans un premier temps, et dans un deuxième temps également d'apporter des réformes au Conseil supérieur de la magistrature, et troisièmement d'apporter des réformes à la carte judiciaire du Sénégal. Et nous pensons à ce niveau que la Cour suprême a un rôle éminent à jouer au service de l'intérêt général. L'affaire du juge Souleymane Téliko continue de créer une polémique au sein de la magistrature. En tout cas, le juge en question a été convoqué par l'inspection générale de l'administration de la justice et par le Conseil supérieur de la magistrature. Aïssatou Gueye Ousmane, donc Aïssatou Gueye Téliko traduit devant le conseil de discipline le premier président de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, qui a réagi hier et qui siffle la fin de la récréation et rappelle le principe de la séparation des pouvoirs édicté par la Constitution. Retenez également la réaction du directeur des droits humains qui est attendu ce vendredi, le directeur des droits humains du ministère de la Justice, Mbaye Diop, qui va
tenir un point de presse demain à partir de 10h, entre autres sujets. La convocation du magistrat Souleymane Teliko par l'inspection générale de l'administration de la justice et le conseil supérieur de la magistrature, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal Sud-Est affiche également son soutien au président de l'UMS Souleymane Teliko. Sud FM. Il continue de pleuvoir dans le sud du pays, des pluies qui risquent d'avoir des conséquences négatives sur certaines spéculations comme l'arachide. Les paysans, même si la fiche espoir, expriment des inquiétudes quant à la persistance des pluies qui risquent d'impacter sur la production. La forte et bonne pluviométrie enregistrée cette année continue d'afficher espoir chez les paysans de la région. Toutefois, ces derniers manifestent quelques craintes pour certaines spéculations comme l'arachide. Des risques de conséquences négatives sont bien réels pour cette spéculation si les pluies persistent. Aziz Badji, le président du CRCR de Ziguinchor, exprime ses inquiétudes. Les pluies qui continuent, ça ne peut avoir que des conséquences sur l'arachide. Les productions attendues peuvent être hypothéquées s'il continue à pleuvoir parce qu'il y a des risques de régénération des graines sous terre. Mais avec l'arachide, si ça continue, le risque c'est que les graines peuvent régénérer sous sol. L'inquiétude, c'est que les arachides sont arrivés à maturation et ils continuent à pleuvoir. Ils ne peuvent pas les déterrer. Parce que s'il déterre et qu'il pleut dessus, ce qu'on attend de ce qu'on dit aflatoxine, ça peut atteindre les graines, les arachides. Si ça persiste, il va y avoir des conséquences très négatives pour l'arachide. Pour les autres spéculations, l'espoir de très bonnes récoltes est permis. Mais pour les autres cultures, ça ne fait que du succès. Les comportements vont être encore beaucoup plus mieux que ce qu'on attendait de la saison. Oui, pour les autres spéculations, on peut s'attendre à de très bonnes récoltes. Et l'arachide s'est très 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 bien comporté. Cette forte pluviométrie installe satisfaction chez les paysans de la région. Plus de 1500 mm d'eau de pluie enregistrés dans les différents postes pluviométriques qui sont excédentaires. Une très bonne pluviométrie qui a même poussé les paysans de la région cette année à décréter cette année agricole une année de l'espoir. Ah oui, cette année c'est l'année de l'espoir. Les producteurs de la zone se sont très bien préparés pour attaquer la saison pour éviter d'être dans un autre Covid de famine. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, ces précipitations enregistrées ces derniers jours au niveau des régions ne représentent aucune menace sur certaines variétés tant tardives comme l'arachide, le sorgho et le riz. Elles peuvent permettre à ces variétés de boucler leur cycle, mais constituent une menace sur les variétés actives qui peuvent regermer, selon le chargé de communication du CNCR. Sidiba avec Hadisen. En général, pour les variétés tardives et semi-tardives, ces précipitations sont bonnes, vont leur permettre de boucler complètement le cycle. Et rappelons qu'il a commencé réellement à pleuvoir à partir du 1er juillet. Mais néanmoins, il faut savoir aussi que dans certaines zones, il a commencé à pleuvoir à partir du 13 juin. À partir du 13 juin, toutes ces variétés qui ont été semées le 13 juin, la plupart, s'il s'agit des variétés tardives telles que la 28-206, ou bien certaines variétés tardives au niveau de la zone sud qui ont des cycles de 120 à 125 jours, là, ces précipitations-là qui tombent ces derniers jours peuvent leur permettre de boucler leur cycle complet. Mais pour les autres variétés, telles que la 55-437 et la Bourfous, et si elles ont été semées à partir du 15 juin, là, elles n'ont pas de dormance. Elles peuvent facteur de régénération. Mais il n'y a pas uniquement que l'arachide, il y a le riz aussi. Et il n'y a pas aussi que le riz, il y a le sésame, il y a d'autres spéculations qui ont été mises sous pli, qui ont été cultivées sous pli, telles que le manioc, et le sorgho. Et le sorgho aussi, on a dans la partie sud du Sénégal des variétés de sorgho à cycle long, des cycles de 120 jours, et d'autres qui sont de variétés issues de la recherche de 90 jours. Là, ça n'a aucune incidence sur le comportement et ça ne peut en rien influer ou bien quoi que ce soit sur ces cultures ou bien sur les rendements escomptés que les gens escomptent avoir. Donc, tout compte fait, on pense que s'il pleut jusqu'au 20 octobre, c'est toujours bon. Sauf s'il s'agit des variétés quand même actives telles que la 55 qui peuvent regermer et qui peuvent compromettre un peu la production de celle-là, mais ces variétés aussi, il faut reconnaître qu'elles sont essentiellement cultivées au nord du Sénégal, dans les régions de Diourbel, dans les régions de Fatick, Nord Fatick, Louga et Thiès. À l'instant, Sidiba, chargé de communication du CNCR.
Direction Thiès, c'est pour parler des inondations et c'est avec vous, Babacar Ndao, bonjour. Bonjour Babacar. Voilà, les inondations à Thiès, on en parle dans cette édition d'information. 966 sinistrés recensés dans la région. Des chiffres et statistiques confirmés par le gouverneur de la région de Thiès, 966 sinistrés à l'échelle régionale, même si les premières tendances parlaient d'environ de 2000 sinistrés, mais au finish, après vérification, donc 966 personnes sont effectivement impactées par les pluies du 5 septembre dernier. Entre-temps, le plan OSEC a été déclenché, mais jusque-là, l'arrivée du ministre de l'Intérieur avait quand même occasionné, disons, un ouf soulagement, mais dans la pratique, excepté les opérations de désensablement au niveau des principales artères de la ville, les sinistrés attendent toujours l'appui de l'État, même si cet appui est annoncé ailleurs au Sénégal. C'est la situation. Et il faut dire sur ces 966 sinistrés Babacar-Sam, à peu près les 400 se trouvent dans la ville de Thiès avec plus de 300 ou environ 300 dans la seule commune nord de Thiès qui regroupe des quartiers traditionnels comme Keur Mamelage, comme Gent, Medina Fall, des quartiers impactés par ces pluies. Au niveau de la commune Est, des quartiers comme Bambara, comme Sampaté ou disons Guissombel ne sont pas restés, ne sont pas en reste. Il faut dire que donc c'est la situation des ménages quand même qui ont réussi à se débrouiller pour remettre les choses en l'état, excepté la pluie d'avant-hier, 6 mm.4 le jour du Magal, le soir, qui a un peu réveillé certains souvenirs douloureux. C'est le cas au niveau de l'avenue du Docteur Guillet où nous avons fait un tour ce matin. Des flaques d'eau sont notées sur place. Au niveau de Gent, le poste de santé a repris ses services. Les consultations se poursuivent, même si la hantise du spectre des inondations se lit sur le visage du personnel. Youssou Dieng, que nous avons rencontré, l'ancien chef de poste, estime que le travail a repris. Mais selon lui, l'idéal aujourd'hui, c'est la délocalisation du poste de santé. Il a rappelé également l'effort de certaines bonnes volontés comme Thierno Alassane Sall, qui a eu à débourser plus de 600 000 pour des travaux de réfection, des travaux quand même qui ont impacté positivement, mais eux, ils pensent que ce poste qui polarise aujourd'hui 15 000 habitants avec pas moins de 4 quartiers populaires mérite un meilleur sort. Donc c'est la situation ici à Thiès après ces pluies noté le 5 septembre dernier. Babacar Ndao à Thiès pour Sud FM. 12h17 à Thiès, même heure au ministère de la Santé et de l'Action sociale et nous allons parler de la progression de la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal. 16 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, aucun nouveau décès. 3 cas graves actuellement en réanimation. 70 patients ont été déclarés guéris. Le point avec Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 987 tests réalisés, 16 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,62%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 3 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Sangalkam 2, Thiès 2, Touba 2, Cité Aliou Sow 1, Dakar Plateau 1, Kolda 1, Sokone 1 et Ziguinchor 1. 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 7 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 11 190 cas ont été déclarés positifs, dont 13 068 guéris, 313 décédés et donc 1808 patients sous traitement. Ces nouvelles infections donc issues des 987 tests réalisés, la tendance baissière se poursuit. Cette légère baisse des nouveaux cas et la levée de certaines restrictions ont entraîné un relâchement dans le respect des mesures barrières. Le constat est plus alarmant dans les transports en commun. C'est un constat signé Odile Minkela.
Depuis la levée de certaines restrictions des mesures sur la lutte contre le Covid-19 au Sénégal, rares sont ceux qui respectent le port du masque. C'est encore pire dans les transports en commun. Mais ce chauffeur avec le masque sur le visage nous explique comment il procède avec ses clients. Moi, je porte le masque parce que le corona circule toujours. Il y a des gens qui ne croient pas en l'existence de cette maladie. J'en suis témoin. Il y a un chauffeur de la ligne 36 qui a été contaminé. Moi, je dis toujours à mes clients de porter le masque. En plus, il y a des forces de l'ordre qui exigent le port du masque dans les transports en commun. Et ils y sont stricts. Conscient de la gravité de cette pandémie, ces citoyens sensibilisent. Les gens font ce qu'ils veulent. Chaque jour, à la radio, comme à la télé, on sensibilise sur le port du masque. Il faut le faire. Ah, moi, je porte le masque parce que la maladie est toujours là. C'est pas normal. On doit porter le masque pour vaincre cette pandémie. La baisse du taux de contamination et la levée de certaines restrictions semblent provoquer ce relâchement noté dans le respect des mesures barrières. Odile Minkilan, un patrouilleur de la marine sénégalaise, a intercepté dans la nuit de mardi à mercredi 2 pirogues en mer avec à bord 186 migrants clandestins, dont des femmes et des mineurs. Ces migrants tentaient de se rendre en Espagne. Les deux embarcations et leurs passagers ont été déroulés vers la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar. Une enquête est ouverte pour déterminer avec précision l'identité des migrants et des commanditaires, leur nationalité et les lieux exacts de départ. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mali, les personnalités politiques et militaires du coup d'État du 18 août sont libres, mais sous condition. L'information est tombée dans la nuit d'hier. Une dizaine d'officiels civils et militaires détenus depuis près de 2 mois et demi sont libres. Donc, les précisions avec Suri Ibrahim Maïga. Une nouvelle exigence de la CEDEAO a été acceptée par les nouvelles autorités de la transition. Les dignitaires du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta recouvrent enfin la liberté. Le premier ministre sortant Boubou Cissé, le président destitué de l'Assemblée nationale Moussa Tembine, le ministre de la Défense et de la Sécurité d'Ibeka Daïrou Dambélé sont les principales personnalités détenues depuis le 18 août dernier, jour du coup d'État, libérées par le Comité national pour le salut du peuple. Comme voulu par l'organisation ouest-africaine, ses proches de l'ancien chef de l'État seront à la disposition de la justice en cas de besoin, précise le CNSP. On note dans le communiqué publié par la junte aussi la libération de Mbemba Moussa Keïta, Oumar Daou, Ouahoun Kone, Boukari Kodjo, Abdraman Babi, Abdoulaye Koulibaly, Moustapha Drabo et du colonel-major Fagimba Kansai. Parmi les dernières recommandations de la CEDEAO figure aussi la dissolution du CNSP qui reste le seul point à satisfaire. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Sori Ibrahim Meiga, puis présidentiel en Guinée, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète des propos haineux de certains politiques, des propos qui pourraient conduire à des violations des droits de l'homme. Selon la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, la campagne guinéenne a été marquée par des tensions. Le président sortant Alpha Condé ayant modifié la constitution pour lui permettre de se présenter à un 3e mandat. Et puis en France, nous allons parler de la justice. Le procès des attentats de janvier 2015 sera prolongé jusqu'au 14 novembre. Le procès donc qui est prolongé jusqu'au 14 novembre en raison du retard pris dans les auditions de témoins, a annoncé ce jeudi le président de la Cour d'assises spéciale de Paris, la capitale française.
La page sport, c'est avec vous, El Hadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, une actualité sportive dominée par le football avec ce match amical Sénégal-Maroc prévu demain à 18h à Rabat. Un match très important pour les Lions du Sénégal, mais également pour les Lions de l'Atlas. Coup d'envoi sera à partir de 18h. Je rappelle que sur les 25 jours convoqués par le coach à l'UGT, 2 seront absents. Il s'agit des joueurs clés de l'équipe nationale, à savoir Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Le Maroc a également attiré des absents, puisque le Maroc de 26 passe donc à 23 joueurs. Quelques matchs amicaux également. Ce jeudi, on suivra Togo contre Libye. On suivra également Afrique du Sud contre Namibie. Belgique, Côte d'Ivoire à 18h45 et Mozambique contre Guinée-Bissau. Et puis, toujours en Amérique latine, on joue également pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. On suivra aujourd'hui, ce jeudi, Paraguay contre Pérou, Uruguay, Chili et Argentine contre Équateur. Vendredi, la Colombie fera face au Venezuela. Et puis en Europe également, pour le compte des matchs amicaux, on suivra aujourd'hui Russie contre Suède, Belgique contre Côte d'Ivoire et Angleterre contre Pays de Galles. Je rappelle qu'hier, la France a écrasé l'Ukraine 7-1, Babacar. Voilà, et là, Malick Ndiaye, peut-être une petite précision. Le match de préparation qui devait opposer ce jeudi l'équipe nationale du Togo à celle de la Libye à Tunis a été annulé en raison de la flambée des cas positifs de coronavirus ces derniers jours en Tunisie. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du professeur Djibi Diakhaté, sociologue. Il est avec Issegna. Professeur Djibi Diakhaté, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sociologue. Aujourd'hui, une polémique entre Mansour Faye et Ousmane Sonko pollue la scène politique. Est-ce que ce genre de polémique apporte quelque chose au débat politique? Certainement pas grand-chose, parce que tant qu'il est articulé autour de personnes et non pas autour de familles d'acteurs, il y a un problème. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un débat entre deux individus et non pas entre deux pôles, non pas entre deux idéologies, deux doctrines, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, il faudra précisément que le débat renvoie plus à des pôles d'idées, à des pôles de programme, à des pôles de référence, et non à des individus qui s'entrechoquent au niveau de l'espace public. Donc, il faudrait peut-être à ce niveau-là travailler davantage les programmes des partis, travailler davantage les activités des partis, les activités au quotidien, et faire en sorte que ces activités soient mises sur la place publique et que les uns et les autres comprennent ce que les uns et les autres sont en train de faire. Il faut noter par exemple qu'au niveau de Pastef avec Ousmane Sonko, il y a eu les grandes vacances agricoles qui ont été organisées, qui me semble être une excellente initiative et une excellente initiative citoyenne qui a eu certainement des résultats. Et les populations ont besoin de savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui a été fait dans les différentes localités du pays et quels sont les acteurs qui ont été mobilisés. Qu'est-ce qui constitue le soubassement principal d'une telle activité qui a été initiée par Pastef, etc. Alors, de la même manière, au niveau du parti au pouvoir, il y a des mesures qui ont été prises pour la relance de l'activité économique suite à cette situation de récession que le corona a créée. On veut en savoir davantage. Qu'il y a des initiatives qui sont prises pour relancer l'économie du Sénégal. Il y a des problèmes qui sont aujourd'hui liés à l'immigration clandestine, parce qu'on s'est rendu compte que ces dernières semaines, des vagues importantes ont été arrêtées qui prenaient la mer pour se rendre en Espagne. Alors, voilà des questions de fond aujourd'hui qui interpellent le parti au pouvoir, et par rapport auxquelles questions on s'attend à des réponses et non pas à des égos, quoi. L'expression d'égo, j'ai dit, vous avez dit, c'est pas vous. Non, c'est pas ça peut-être qui intéresse plus le Sénégalais lambda, mais c'est les questions, les problématiques qui traversent au quotidien notre vécu qui devraient être éclairées, examinées par les différents pôles. Donc, on s'attend à des débats de pôles et non pas à des débats d'ethnie. Vous l'avez dit, professeur, il y a d'autres préoccupations en ce moment. Qu'est-ce qui fait que ce genre de débat puéril, cette polémique, puisse avoir autant d'ampleur au niveau du pays et notamment des réseaux sociaux? Oui, mais justement parce que nous avons lâché, il me semble, un chemin que nous devrions arpenter, c'est le chemin de la formation des militants, le chemin de la formation du citoyen. Je crois qu'au niveau de nos partis politiques, nous devons travailler davantage à mettre l'accent sur la formation du citoyen, sur la formation du militant. Et si on ne le fait pas, on continue évidemment à faire en sorte que le militant, le citoyen, soit plus occupé par des débats de personnes et non pas par des débats d'idées et par des débats de programmes. Donc la formation me semble importante au niveau de nos écoles de parti, que l'on travaille à faire en sorte que nos militants soient formés, pour se dire qu'au fond, voilà les questions qui nous intéressent et toute autre question n'est que gesticulation ou distraction ou divertissement. Nous avons besoin de problématiques qui nous permettent de comprendre les questions qui agitent
aujourd'hui notre société, notre communauté. Donc ça c'est un travail de fond à faire. Et puis les gens mettent trop l'accent sur les motifs, sur l'émotion, sur telle personne, sur tel ego. Oui, on a besoin peut-être de savoir le profil des uns et des autres, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les programmes, les propositions, les solutions qui sont proposées par les groupes en rapport avec les problèmes aujourd'hui qui interpellent notre pays. Une dernière question. Est-ce que ce genre de débat ne va pas accroître le désamour constaté entre le citoyen lambda et justement le politique? Oui, et c'est ça le risque. Le risque, c'est que finalement, les citoyens continuent à considérer que le politicien est quelqu'un qui ne s'occupe que des questions privées qui l'intéressent, l'accès au pouvoir, le contrôle des ressources, et que une fois ces questions sont réglées, les vraies problématiques qui interpellent le citoyen ne le préoccupent pas du tout. Donc, et ça, c'est un problème. Je veux dire que si on continue à faire de la sphère politique une sphère qui ne respecte pas certaines règles éthiques, certaines règles morales, certains principes, cela pose problème parce que la politique, elle est importante dans un pays. Si on ne règle pas les problèmes par la voie politique, on risque de les régler par la violence. Donc la politique, elle est importante et le politicien est un individu qui est important dans l'échiquier social, dans le dispositif social. Le politicien qui est quelqu'un qui investit de sa personne, de ses ressources, de son imagination, de son savoir et de son savoir-faire pour contribuer au développement de la communauté. Il est un référentiel, il est un individu important dans le groupe. Donc, il ne peut en aucune façon se ravaler à ces débats, si vous voulez, de personnes et ramener le débat à un niveau de débat et voler à rase-mort. Ce n'est pas possible. Donc, je crois qu'il faudrait que les uns et les autres se ressaisissent et qu'ils se rendent à l'évidence qu'ils ont des choses, qu'ils ont des propositions. Quoique les partis en présence ont des propositions. Donc, travailler davantage à mettre ces propositions à la disposition des populations, que les populations comprennent et les populations se rendent compte qu'il y a des acteurs qui sont en train de réfléchir sur les questions qui les interpellent et qui sont en train de proposer des solutions alternatives. Professeur Djibi Diakhaté, je vous remercie. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. ba may naan di bëgg
J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz. SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure. Ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat. Décortiqueuse d'arachide, désherbeuse multifonctionnelle, mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. L'affaire Souleymane Teliko a fait sortir de sa réserve le premier président de la Cour suprême qui, à travers un communiqué, a appelé ses collègues magistrats à la raison. D'emblée, Cheikh Tidiane Coulibaly, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, a déclaré que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'a pas les prérogatives de traduire un magistrat devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature qui reste une exclusivité des magistrats du Conseil supérieur de la magistrature. Et il rappelle que par le passé, des collègues qui ont été traduits devant cette instance sur dénonciation du garde des Sceaux ont pu être relevés de poursuites. Par conséquent, il déduit qu'il faut éviter de faire de la magistrature un enjeu politique. Revenant sur les problèmes notés dans la justice dernièrement, Cheikh Tidiane Coulibaly, nous disent toujours nos confrères de Sud Quotidien, soutient qu'il n'est pas tolérable que par leur comportement, les magistrats eux-mêmes contribuent à semer le doute sur la crédibilité de l'institution judiciaire, de nature à remettre en cause leur propre indépendance et celle de la justice. Mieux, ajoute-t-il, la Constitution de la République du Sénégal consacre le principe de la séparation des pouvoirs par un système de collaboration des pouvoirs, ce qui donne la possibilité à l'exécutif de prendre les mesures qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, mais cela ne doit pas être un moyen pour celui-ci de porter atteinte aux principes constitutionnels régissant l'organisation et le bon fonctionnement de la justice. Et nos confrères de Sud Quotidien de nous indiquer que le communiqué du premier président de la Cour suprême est motivé, selon son auteur, par le fait que depuis quelque temps, la justice est attaquée de toutes parts, y compris par ceux qui l'animent. Nos confrères de Critique d'ajouter donc que le premier président de la Cour suprême s'est fait violence pour s'inviter par communiqué dans la querelle qui secoue la magistrature suprême. En plus, sa voix est d'autorité et sur le plan de la justice, l'institution qu'il dirige coiffe la hiérarchie
judiciaire du pays. Et Cheikh Tidiane Coulibaly a livré un réquisitoire sans complaisance des rapports entre le pouvoir et la justice, appelant dans sa plaidoirie à savoir raison gardée de part et d'autre. Ce qui fait dire à nos confrères du journal LAS que concernant l'affaire Téliko, Cheikh Tidiane Coulibaly siffle la fin de la récréation. Et pour ce qui est de l'affaire Mansour Faye Ousmane Sonko, nos confrères de Vox Populi nous parlent de ce jeu de croc en jambe autour d'une audience et d'un audio. Et cet audio confirme qu'Ousmane Sonko a bel et bien été reçu en audience par Mansour Faye en 2013 à sa demande. Et c'est Yaham Bey, nous disent nos confrères de Vox Populi, qui a balancé la bombe, et le magistrat Cheikh Issa Sall, présenté comme le témoin de cette rencontre, l'a confirmé. Cependant, dans le journal Li Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos de Ousmane Sonko, et ce dernier déclare que c'est Mansour Faye lui-même qui s'est agenouillé, lui a supplié et a sollicité une audience auprès de lui en 2013, et c'était par le biais de ce même Cheikh Issa Sall, son secrétaire général à l'époque. Cependant, ces propos de Ousmane Sonko n'ont pas convaincu nos confrères du journal Tribune, car selon nos confrères, Ousmane Sonko a toujours nié cette audience et a même utilisé de gros mots pour démentir Mansour Faye. Le leader de PASTEF avait totalement nié l'existence d'une rencontre afin que l'actuel ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale puisse lui faciliter une audience auprès du président Macky Sall. Une grosse erreur de sa part, nous disent nos confrères de Tribune, car selon eux, Sonko n'a pas dit la vérité sur une affaire qui paraît pourtant anodine. Et justement, à propos de cette affaire, dans le journal Sud Quotidien, Abdou Aziz Tall, ancien ministre, ancien directeur général du Bureau Organisation et Méthode, qui trouve que ce débat n'honore ni la République ni l'État, encore moins les acteurs qui l'ont soulevé. Pour Abdou Aziz Tall, dans la pure tradition républicaine, les conflits et les débats contradictoires font naturellement partie du jeu politique. Ils sont même souhaitables en ce qu'ils permettent de hisser la démocratie à des niveaux respectables. Toutefois, le débat démocratique doit être encadré par des normes, que celles-ci soient écrites ou non. En d'autres termes, il y a des seuils à ne jamais franchir au risque de banaliser, voire décrédibiliser l'État et ses institutions, ajoute Abdelaziz Tall. Parlons à présent avec nos confrères du journal Le Témoin de la mise en œuvre du plan de relance économique et sociale post-Covid-19. Et selon nos confrères, pour la mise en œuvre de son plan, Macky Sall doit impérativement et profondément remanier son gouvernement. En effet, nos confrères considèrent que beaucoup de ministres peinent de plus en plus à suivre l'endurance et l'efficacité du chef de l'État, son rythme fast-track pour tout dire, étant donné l'immensité de la tâche de relance à accomplir. Donc, pour nos confrères du journal Le Témoin, Macky doit vite remanier son gouvernement. En attendant, notons avec nos confrères du quotidien Le Soleil qu'hier, en réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a plaidé pour un retour du train Dakar-Tambacounda. Ainsi donc, il a demandé le démarrage du transport ferroviaire sur l'axe Dakar-Tamba à travers la remise en état des voies et la construction d'un terminal à conteneurs à Tambacounda. Le chef de l'État Macky Sall, abordant également la question de la préparation de la rentrée officielle des classes et de la consolidation des performances de notre système éducatif, a réitéré sa reconnaissance, son soutien et ses encouragements aux enseignants du Sénégal à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des enseignants, célébrée donc le 5 octobre dernier. Et le chef de l'État a en outre invité les ministres concernés à développer le numérique à l'école, à l'université et à orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers le système professionnel, précisément dans les métiers du numérique. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous font encore de nouvelles révélations concernant le banditisme financier à l'IPRES. Et nos confrères de nous dire que les 207 millions de francs CFA volés à l'IPRES en 10 mois ne sont que la face visible de l'iceberg. Rien que durant l'année 2018, le montant censé être dépensé pour les tickets restaurants du personnel s'élève à plus de 572 millions de francs CFA, ce qui est impossible selon nos confrères. Et ces derniers nous font savoir que Ndeye Thioro Dia de la direction des ressources humaines a été écroué hier. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva
PEX ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de ce journal. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Malick Ndiaye pour l'édition Wolof. D'ici là, portez-vous bien.